Et donc, face à ces situations-là, l'État qui a démissionné, parce que tout ça, c'est le fruit de la corruption. Le fruit de la corruption, des travaux mal effectués, de manque de vision et d'un manque de volonté politique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qu'on peut faire, c'est que le ministre de l'administration territoriale convoque les maires. On va voir les images. Le ministre de l'administration convoque les maires pour leur dire, voilà le ministre de l'administration territoriale, monsieur Awateo Dabalo, avec madame Kassa, gouverneur du grand district autonome de Lomé. Et madame Kassa que vous voyez là, elle était précédemment ministre des Travaux publics. C'est-à-dire que quand on cherche les responsables de cette situation calamiteuse, cette dame qui est assise là-bas, elle en est quelque part responsable parce que c'est eux qui attribuaient les marchés de façon aléatoire aux gens, aux entreprises véreuses, aux entreprises qui n'ont pas la qualité et qui recevaient des commissions sur les marchés, tout ça. Les bassins de rétention qu'on a creusés un peu partout avec des surfacturations, des avenants et tout ça. Et donc, cette dame-là, Madame Kassa, elle vient s'asseoir aux côtés du ministre pour parler avec les maires, alors que c'est eux qui sont responsables de ce problème-là. On va voir la dame de l'EPAM. Elle est aussi dans la photo. Voilà madame la commissaire de l'EPAM. Voilà. Elle est à l'EPAM et c'est leur rôle, c'est de cotiser l'argent au grand marché de Lomé. Eux, ils ne font aucun effort. C'est juste de cotiser l'argent. Et l'argent qu'ils cotisent, les centaines de millions qu'ils cotisent au grand marché de Lomé, au grand marché de Dranaway et les marchés secondaires qui sont sous l'autorité de l'EPAM, ils sont incapables de faire l'assainissement de nos marchés. Quand tu vas tout à l'heure à Tipodi, c'est la boue partout. Les femmes sont dans la boue. Partout, les femmes vendent dans la boue. Mais eux, chaque 3 mois, ils font le conseil d'administration de l'EPAM, ils font des réunions avec le ministre Awate, avec le gouverneur, avec leurs collaborateurs. Ils se partagent 40 millions, 50 millions, 40 millions, 50 millions, chaque 3 mois. Et ils ont investi dans l'immobilier, ils ont construit des maisons un peu partout. Chaque 3 mois, l'argent qu'eux prennent au grand marché de Lomé, ils dégagent leur part. Donc, ils prennent 30 millions, 40 millions, ils se partagent, ils partagent les bons d'essence. C'est l'EPAM qui achète les boissons pour le frigo du ministre de l'administration territoriale, qui met le champagne dans le frigo du ministre de l'administration territoriale. Si le ministre de l'administration territoriale veut voyager, c'est l'EPAM qui lui donne les bons d'essence. Et pourtant, le ministre a déjà sa dotation de ministre. Et donc, les marchés sont délaissés, abandonnés. Et c'est cette dame-là qui a construit la retenue de comment on appelle ça? Cette retenue d'eau au niveau du grand marché de Dranaway. Donc, elle vient s'asseoir pour parler avec le ministre des questions d'inondation. Alors que c'est elle aussi, elle est en partie responsable de l'inondation du marché de Dranaway, puisque c'est elle qui a conçu la retenue d'eau là-bas, dans le marché, au cœur du marché. Et pourtant, ceux qui ont conçu la route qui passe devant le marché de Dranaway ont prévu des canalisations pour évacuer l'eau. Et l'autre, la seule solution la plus facile qu'elle a trouvée, c'est de construire une retenue d'eau au cœur du marché de Dranaway. Et ces gens-là, c'est eux qui viennent s'asseoir maintenant aux côtés des maires pour soi-disant trouver des solutions. Alors, qu'est-ce que les maires peuvent faire dans cette histoire-là? Les maires ne sont en rien responsables. Moi, je raisonne à la décharge des maires. Les maires ne sont en rien responsables parce que la situation de la ville de Lomé, le plan directeur, le plan d'assainissement ne relève pas des mairies. Cela relève de l'État central, du ministère de l'Urbanisme, du ministère de l'Environnement, du ministère de je ne sais quoi, et tous des travaux publics. Ce n'est pas les mairies qui n'ont d'ailleurs pas de moyens qui vont s'occuper de l'assainissement de la ville de Lomé. Tout au plus, les mairies peuvent curer des caniveaux, balayer des rues, changer quelques feux tricolores. Leur rôle s'arrête là. Donc, vous voyez comment est-ce qu'ils font de la diversion. Donc, ils ont convoqué les maires, comme si c'est les maires qui devaient trouver des solutions aux dégâts qu'eux-mêmes ils ont provoqués. Donc, ils ont fait de la com, et les gens disent, ah oui, le ministre a convoqué les maires pour parler des inondations. Et où est le ministre de l'urbanisme dans cette réunion? On ne voit pas le ministre de l'urbanisme. Normalement, ce ne sont pas les maires qu'il faut convoquer. C'est les architectes, c'est les urbanistes, c'est les géographes, c'est les topographes, c'est les experts que le ministre doit convoquer. Et ce n'est pas le ministre de l'administration qui devait les convoquer. C'est les ingénieurs qu'on doit convoquer. C'est le ministre de l'urbanisme qui doit faire cette réunion-là. Donc, les maires, là, on veut juste les exposer parce que eux, ils ont des petits budgets
Ils ne peuvent absolument rien faire. La seule chose que les maires peuvent faire, c'est ce que j'ai dit tantôt, l'autre chose que les maires peuvent faire, c'est de faire de la prévention. C'est de construire un peu quelques gymnases pour loger provisoirement les personnes vulnérables, les personnes âgées, les femmes enceintes et les vieilles, dont les maisons sont inondées. On peut les loger dans des gymnases, bon, pas des gymnases à l'européenne, on peut construire des entrepôts qu'on aménage pour mettre les gens à l'abri provisoirement, et une fois que l'eau se sera retirée, ces gens-là vont retourner dans leur maison. Ça, les mairies peuvent le faire. Encore faut-il qu'ils aient le budget et qu'ils aient aussi l'espace, parce qu'il n'y a pas d'espace à Lomé. Toutes les réserves ont été vandalisées, ont été vendues. Donc, les maires n'ont même pas les moyens de construire aujourd'hui des petits gymnases pour abriter les gens qui sont devenus des réfugiés climatiques dans leur propre pays et dans leur maison. Donc, ces situations-là, les Togolais vont la vivre jusqu'au mois d'août, parce que la saison de pluie ne fait que commencer. Et dans tous les quartiers, c'est pareil. Il y a des établissements scolaires qui ne sont même plus accessibles aux élèves, comme Bokagne, Konakwe, Zokaleba, vers Blenkom, tout ça, tous ces établissements-là qui sont dans les bas-fonds, les élèves ne peuvent même plus aller au cours, parce que ce sont les établissements qui sont inondés. Donc, voilà comment le Togo est aujourd'hui. Voilà le vrai visage du Togo. Et les gens sont fiers de défendre ça. Aujourd'hui, avec ces inondations, il n'y a pas de différence entre les militants du NIR, les militants de l'opposition. Tous les quartiers sont inondés, y compris les militants du NIR. On m'a envoyé des photos de Agouin Kofi Panou. Ça, c'est dans la zone de Bawara. Là aussi, il y a un chantier qui est abandonné. Le chantier qui part de Kégué vers l'échangeur pour petit contournement pour sortir vers l'église catholique à Chanvé là-bas. C'est un chantier qui est abandonné depuis 5 ans. C'est un chantier qui passe pas loin de la maison de Bawara. Là-bas aussi, c'était devenu un fleuve, comme on a vu tout à l'heure pour payer nous. Donc, toutes les maisons qui sont là-bas sont inondées. Ça, c'est le Togo, ça. Et vous allez avoir un président qui est fier de ça, un PCE, des ministres qui sont fiers d'avoir des images comme ça.